Le soleil californien perce les stores vénitiens, projetant des ombres de barreaux de prison sur le visage buriné de l'acteur le plus digne de confiance d'Amérique. Tom Hanks est assis seul dans son bureau, entouré des sentinelles dorées de ses accomplissements. 2 Oscars, 7 Emmy et la statuette du AFE Lifetime Achievement. À 69 ans, ses traits autrefois juvéniles ont cédé au temps. Les rides autour de ses yeux plus profondes maintenant, traçant des décennies de rires et de peines secrètes. Ses doigts légèrement tremblants effleurent le bord d'une vieille machine à écrire, l'une des centaines de sa célèbre collection. La machine qui autrefois cliquetait avec l'optimisme de « Vous avez un message » est maintenant silencieuse, une relique d'un monde analogique qui, comme Hanks lui-même, a été contraint d'évoluer. J'ai joué tant d'hommes ordinaires face à des circonstances extraordinaires, murmure-t-il dans le vide, mais personne ne m'a préparé à survivre à votre pertinence. L'homme qui a captivé des générations, qui a survécu sur une île du Pacifique avec un ballon de volley pour seule compagnie, qui a posé un vaisseau spatial endommagé et sauvé un pont des tensions de la guerre froide, fait maintenant face à son rôle le plus redoutable, lui-même, dans le 3e acte d'une vie où l'adoration d'Hollywood se refroidit, où les pertes personnelles s'accumulent et où les questions d'héritage hantent même les carrières les plus décorées. Mais pour comprendre comment Tom Hanks est arrivé à ce moment de vérité, il faut revenir au début, à une enfance déchirée par le divorce, à un jeune homme qui a trouvé dans le jeu d'acteur non seulement une carrière, mais un salut. Voici l'histoire méconnue de Thomas Jeffrey Hanks, un homme dont la capacité inégalable à incarner la décence américaine à l'écran dissimule un parcours personnel jalonné par l'abandon, l'insécurité et le fardeau écrasant d'être considéré comme l'homme le plus gentil de tout Hollywood. Au-delà des films tant aimés et de l'image publique soigneusement entretenue, se trouve une vérité bien plus complexe. Comment un enfant issu d'un foyer brisé s'est transformé en papa de l'Amérique et le coût personnel d'avoir maintenu cette façade pendant plus de 40 ans. Si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime afin que d'autres puissent découvrir l'homme qui se cache derrière le mythe soigneusement construit. Un homme dont la bonté sincère et la profonde tristesse ont toujours été les 2 faces d'une même médaille usée par le temps. Amos Hanks a fait ses valises en 1960, laissant derrière lui un Tom de 4 ans confus et ses 3 frères et sœurs à la suite d'un mariage qui volait en éclats. L'unité familiale qui aurait dû apporter de la stabilité au jeune Thomas Jeffrey Hanks, né le 9 juillet 1956 à Concord, Californie, est plutôt devenu un paysage de bouleversements constants. En seulement 7 ans, Tom a dû supporter 10 foyers différents et 3 belles-mères, naviguant entre les nouveaux ménages de son père et de sa mère. J'étais un enfant du divorce à une époque où le divorce était vraiment bizarre, se souviendrait plus tard Hanks, ces mots soigneusement pesés, masquant des eaux plus profondes. Je ne suis pas tant issu d'un foyer brisé que d'un chantier de construction. Ce déplacement perpétuel a forgé chez le jeune Tom une adaptabilité de caméléon, une aptitude à la survie qui servirait plus tard sa carrière d'acteur, mais exigerait un lourd tribut personnel. Dans chaque nouvelle école, dans chaque nouveau quartier, il devenait la version de lui-même qui serait acceptée, le clown de la classe, le nouvel élève désireux de plaire, le garçon qui préférait vous faire rire plutôt que de vous laisser voir sa peine. Dès son adolescence, Tom avait développé une carapace d'humour et d'affabilité, des traits qui le feraient aimer de millions, mais qui avaient commencé comme une armure contre le rejet. Les théâtres de son lycée devinrent des sanctuaires pour échapper à sa vie familiale fragmentée. Sur scène, jouer d'autres personnages avait plus de sens que d'être lui-même. Là, dans la sécurité des répliques écrites et des émotions dirigées, il a trouvé la stabilité que son enfance lui avait refusée. « J'étais un intello, un maladroit », a admis Hanks. « J'étais horriblement, douloureusement, terriblement timide. En même temps, j'étais celui qui lançait des légendes drôles pendant les diaporamas, mais je n'avais pas d'ennui. J'étais toujours un gamin vraiment bien et plutôt responsable. Cette dualité, ce garçon responsable et au bon cœur masquant ses tourments intérieurs avec humour, deviendrait le modèle de sa personnalité d'adulte et de nombre de ses rôles les plus emblématiques. Les germes de Forrest Gump, de Jim Lovell, du Capitaine Miller furent plantés dans ces années formatrices de sympathie cultivée et de blessures cachées. En 1974, un moment charnière est arrivé quand Hanks a assisté au Great Lakes Shakespeare Festival à Cleveland. En regardant une production de La Mégère apprivoisée, Hanks, alors âgé de 18 ans, a vécu une épiphanie qui allait changer la trajectoire de sa vie. Voici un but. Voici une identité. Ici, enfin, j'étais chez moi. J'ai réalisé que ce que je faisais dans les pièces de théâtre au lycée, ce n'était pas qu'une simple activité extrascolaire. C'était une forme d'art, et j'ai compris qu'il y avait toute une histoire de cette forme d'art.
Il y avait une technique et une discipline à cela, expliqua-t-il plus tard. Avec cette prise de conscience est née sa première véritable ambition. Il a intégré la California State University, Sacramento, pour y étudier le théâtre, bien qu'il n'ait jamais obtenu son diplôme. Au lieu de cela, attiré par la force d'attraction irrésistible du métier d'acteur professionnel, il a quitté l'université en 1977 pour accepter un stage au Great Lakes Shakespeare Festival, ne gagnant qu'une maigre somme de $45 par semaine. Cette même année, son père se maria pour la 5e fois, ce qui lui rappela une fois de plus que la permanence et la stabilité n'existaient pour Tom que dans les limites d'une scène ou d'un plateau de cinéma. Les blessures de son enfance, l'absence de son père, les déménagements constants, la lutte pour trouver sa place deviendrait la source secrète et profonde de sa capacité extraordinaire à dépeindre des hommes vulnérables et profondément honnêtes. Pourtant, cela lui insufflerait aussi une peur tenace et profonde que, comme son père avant lui, il puisse lui aussi échouer dans le rôle le plus important de son existence, celui d'être un homme de famille. Le chemin du théâtre classique vers la célébrité hollywoodienne n'était ni droit ni garanti. Après 3 saisons avec le Festival des Grands Lacs, Hanks a fait le pèlerinage que d'innombrables acteurs en herbe avant lui avaient fait à New York. En 1979, il a décroché son premier rôle au cinéma, dans le film d'horreur à petit budget He Knows You're Alone. Le rôle était oubliable, mais il lui a valu une carte cruciale de la Screen Actors Guild. Cette même année apporta un engagement personnel qui se révélerait aussi intenable que le mariage de ses parents. À 23 ans, Hanks épousa Samantha Lewis, née Susan Dillingham, sa petite amie de l'université. Leur fils, Colin, arriva l'année suivante, et leur fille Elizabeth suivit en 1982. En apparence, Hanks semblait se créer l'unité familiale stable qu'il n'avait jamais connue enfant. La réalité était bien plus compliquée. Alors qu'il luttait pour subvenir aux besoins de sa jeune famille, Hanks a eu une opportunité de carrière qui l'a mené à Los Angeles, décrochant le rôle de co-vedette dans la comédie télévisée d'ABC, Bosom Buddies. Le postulat était fragile. 2 jeunes hommes se déguisant en femmes pour obtenir un logement abordable dans un immeuble réservé aux femmes. Mais cela a mis en valeur le sens comique naturel de Hanks. La série n'a duré que 2 saisons, mais cela l'a positionné pour une plus grande percée. Le réalisateur Ron Howard a remarqué le charme du jeune acteur et l'a engagé face à Daryl Hannah dans le film Splash de 1984. Dans le rôle d'un homme amoureux d'une sirène, Hanks a fait preuve d'une vulnérabilité enfantine et d'un attrait romantique qui ont trouvé un écho auprès du public. Le film a rapporté plus de 69 millions de dollars pour un budget de 11 millions, le consacrant comme une tête d'affiche rentable. Le succès s'est poursuivi avec Bachelor Party en 1984, Volunteers en 1985 et The Money Pit en 1986, consolidant la position de Hanks comme acteur comique fiable. Mais derrière cette trajectoire de carrière ascendante se cachait un tumulte personnel. Son mariage avec Samantha s'effondrait sous le poids de sa célébrité naissante et des schémas d'enfance non résolus qu'il avait apportés à l'âge adulte. « Je cherchais quelque chose que je n'avais pas trouvé enfant », se souviendrait-il plus tard. Et un mariage brisé signifiait que je condamnais mes propres enfants au genre de sentiments que j'avais à leur âge. La collision entre l'ascension professionnelle et l'échec personnel a créé chez Hanks un profond sentiment d'indignité, un syndrome courant chez les enfants adultes de divorcés. Même si des films comme Big en 1988 ont montré sa remarquable étendue et lui ont valu sa première nomination aux Oscars, il était en privé confronté à la réalisation qu'il avait reproduit les erreurs de son père. En 1987, lors du tournage de Dragnet, Hanks a rencontré l'actrice Rita Wilson. Leur connexion fut immédiate et indéniable, mais elle s'accompagna de complications. Il était encore marié, bien que séparé. Le divorce d'avec Samantha fut prononcé en 1987, et Hanks épousa Wilson en 1988, entamant ce qui allait devenir l'une des unions les plus durables d'Hollywood. Rita et moi, on s'est juste regardé, et K-Boing, c'était fait, a déclaré Hanks. J'ai demandé à Rita si c'était vraiment sérieux pour elle, et on ne pouvait tout simplement pas le nier. Mais le bonheur personnel a coïncidé avec une incertitude professionnelle. Une série de déceptions commerciales a alors suivi. Les Banlieusards en 1989, Joe contre le volcan en 1990, Le bûcher des vanités en 1990 et Radio Flyer en 1992. L'enthousiasme d'Hollywood s'est refroidi. Hanks, approchant la fin de la trentaine, avec une famille recomposée à entretenir, faisait face à la perspective d'une carrière en déclin avant qu'elle n'ait vraiment atteint son apogée. Puis vint le rôle qui allait tout redéfinir. En 1993, Hanks a joué dans Philadelphia dans le rôle d'Andrew Beckett, un avocat atteint du sida qui luttait contre un licenciement abusif. Ce rôle a exigé de Hanks de perdre 16 kilos et de s'immerger dans la dévastation physique et émotionnelle de la maladie. C'était un pari risqué pour un acteur connu principalement pour la comédie, mais qui a porté ses fruits. Dividende.
Hanks a remporté l'Oscar du meilleur acteur, la consécration ultime de l'industrie. Je sais que mon travail dans ce cas est magnifié par le fait que les rues du ciel sont trop bondées d'anges, a-t-il déclaré dans son discours de remerciement, reconnaissant les vraies victimes de la crise du sida avec une empathie caractéristique. Seulement un an plus tard, Hanks a accompli ce que seuls Spencer Tracy et Jason Robards avaient fait avant lui. 2 Oscars consécutifs pour son interprétation du personnage principal dans Forrest Gump. Le film a rapporté 677 millions de dollars dans le monde entier et a pénétré la culture populaire d'une manière que peu de films ont jamais fait. À l'âge de 38 ans, Hanks avait atteint le sommet de sa profession. La décennie suivante fut marquée par une succession sans précédent de succès critiques et commerciaux. Apollo 13 en 1995. Toy Story en 1995. Il faut sauver le soldat Ryan en 1998. Vous avez un message en 1998. La ligne verte en 1999. Seul au monde en 2000. Et Les Sentiers de la perdition en 2002. Ces films ont rapporté des milliards. Son nom au-dessus du titre garantissait pratiquement la qualité. Il a fondé une société de production, Playtone, lui donnant un contrôle créatif que peu d'acteurs connaissent. Mais ce travail acharné a eu des conséquences physiques. Pendant le tournage de Castaway, les fluctuations de poids spectaculaires de Hanks, il a perdu 23 kilos pour jouer un homme échoué sur une île, puis les a repris lorsque la production a été interrompue pour filmer les scènes d'après-sauvetage, pourrait avoir contribué au développement de son diabète de type 2, diagnostiqué en 2013. Je suis allé chez le médecin et il m'a dit « Vous savez, ces chiffres de glycémie élevés avec lesquels vous vivez depuis l'âge de 36 ans, ah, eh bien, vous avez votre diplôme. Vous avez le diabète de type 2, jeune homme, a révélé Hanks. J'étais en surpoids, vous savez. Vous m'avez vu dans mes films. Vous savez à quoi je ressemblais? J'étais un parfait idiot. Le diagnostic a forcé Hanks à affronter sa mortalité comme ses personnages le faisaient souvent à l'écran. L'homme qui avait incarné tant de crises de santé, du sida à être bloqué dans l'espace avec des niveaux d'oxygène fluctuants, faisait maintenant face à sa propre maladie chronique. Pendant ce temps, un coup plus insidieux s'accumulait. Le fardeau d'être le père de l'Amérique, un rôle qu'il n'avait jamais cherché mais auquel il ne pouvait échapper. Chaque nouveau rôle apportait des attentes impossibles. Chaque apparition publique exigeait une intégrité irréprochable. Le vrai Tom Hanks, humain complexe et imparfait, disparaissait derrière l'édifice de perfection que le public et l'industrie exigeaient. Un matin gris de mars 2020, alors qu'un monde sidéré se tenait au bord d'une pandémie mondiale, Tom Hanks et Rita Wilson ont annoncé depuis l'Australie qu'ils avaient été testés positifs au Covid-19. En un instant, la menace abstraite d'un virus mystérieux a pris le visage le plus fiable d'Amérique. Nous nous sentions un peu fatigués, comme si nous avions un rhume et quelques courbatures, a écrit Hanks sur Instagram. Rita a eu des frissons qui allaient et venaient, de légères fièvres aussi. L'annonce a provoqué une onde de choc dans un public encore incertain de la gravité de la menace émergente. Si Tom Hanks, apparemment invulnérable, éternellement jeune malgré ses 63 ans, pouvait être terrassé, personne n'était à l'abri. Alors que le couple s'isolait dans un hôpital du Queensland, leur diagnostic est devenu un tournant dans la perception publique de la pandémie. Pour Hanks lui-même, l'expérience fut un rappel brutal de sa propre vulnérabilité. Son diabète de type 2 le plaçait dans une catégorie à risque plus élevé, et bien que lui et Wilson aient récupéré sans complications graves, le contact avec un virus potentiellement mortel l'a forcé à faire face à l'âge et à la mortalité, ce qui allait modifier durablement sa perspective. Notre inconfort dû au virus a été réglé en 2 semaines. Nous avons eu des réactions très différentes, et c'était étrange, a-t-il dit plus tard au Guardian. Ma femme a perdu le goût et l'odorat. Elle a eu de graves nausées. Elle avait une fièvre bien plus élevée que moi. J'avais juste des courbatures atroces. J'étais constamment très fatigué et je ne pouvais me concentrer sur rien pendant plus de 12 minutes environ. Alors qu'il se remettait en isolement, à des milliers de kilomètres de chez lui, les gros titres du monde entier suivaient son état avec une intensité normalement réservée aux chefs d'État. Le fardeau d'être non seulement un homme, mais un symbole de résilience américaine, de vulnérabilité des célébrités, pesait lourdement sur quelqu'un qui faisait déjà face aux limites du vieillissement dans une industrie qui vénère la jeunesse. À sa manière caractéristique, Hanks a cherché à mettre son expérience au service du bien public, faisant don de son plasma pour la recherche sur la Covid-19 et s'exprimant ouvertement sur l'importance des mesures de santé publique. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. L'horloge mortelle, qui tourne sans cesse, était soudainement devenue audible. Les années qui ont suivi son diagnostic de Covid-19 ont révélé un Tom Hanks que le public avait
Contemplatif, parfois mélancolique, et de plus en plus conscient de la rapidité du temps qui passe. Bien qu'il ait conservé son emploi du temps, tournant News of the World et doublant Woody pour Toy Story 4, une nouvelle fragilité transparaissait dans ses apparitions publiques. « J'aurai 65 ans en juillet », a-t-il dit au New York Times en 2021. Il y a un aspect physique au vieillissement qu'on ne peut tout simplement pas nier. Je me suis cassé le cul un bon nombre de fois. J'ai eu une prothèse de hanche et je veux monter les escaliers marche par marche maintenant. Cette franchise sur le déclin physique a coïncidé avec une industrie de plus en plus dominée par les franchises de super-héros et les effets numériques. Un paysage où le style de narration humaniste de Hanks trouvait moins d'écho. Des films comme Un ami extraordinaire en 2019 et La Mission en 2020 ont été salués par la critique, mais leurs recettes au box-office furent modestes. Pour la première fois depuis des décennies, les films de Tom Hanks ne faisaient plus l'événement. Ce ralentissement professionnel a coïncidé avec des défis plus personnels. Son fils Chet a publiquement lutté contre des problèmes d'abus de substances et un comportement controversé, créant le genre d'attention des tabloïds que Hanks, si soucieux de sa vie privée, avait toujours évité. Le contraste entre l'image publique de Hanks et les problèmes de son fils soulignait l'impossibilité d'une parentalité parfaite, même pour le papa de l'Amérique, Mike. Dans les interviews, il a commencé à reconnaître le poids de maintenir sa persona publique. Il y a cette idée que si je continue à me démener et à travailler, tout ira bien, mais on ne peut pas gérer son chagrin si on va à 100 à l'heure. Cette période a aussi apporté une polarisation politique qui a compliqué la position de Hanks en tant que figure culturelle rassembleuse. Son soutien aux candidats démocrates et aux causes progressistes, autrefois considéré comme incontestable pour une personnalité d'Hollywood, a désormais aliéné une partie de son public dans une Amérique de plus en plus divisée. L'homme qui avait incarné le héros américain par excellence dans des dizaines de films s'est retrouvé, pour certains spectateurs, du mauvais côté d'un fossé culturel qu'il n'avait pourtant jamais cherché à creuser. Les problèmes de santé ont également continué. En 2023, lors de ses apparitions promotionnelles, des observateurs ont remarqué un tremblement visible dans la main de Hanks, ce qui a déclenché des spéculations sur la maladie de Parkinson, des rumeurs que ses représentants ont fermement démenties. Néanmoins, l'incident a souligné sa fragilité croissante et la cruelle surveillance qui accompagne le vieillissement sous les feux des projecteurs. Le plus douloureux était peut-être la pertinence culturelle changeante de son œuvre passée. À une époque de réévaluation critique de l'histoire du cinéma, même des classiques très appréciés comme Forrest Gump ont été confrontés à des critiques rétrospectives concernant leur approche de la race, du handicap et de l'histoire américaine. L'accusation que certaines de ses œuvres les plus chères aient pu véhiculer des récits néfastes a ébranlé la perception que Hanks avait de lui-même, lui qui se voyait comme une force positive. Nous traversons tous une histoire active et vivante, a-t-il dit au New York Times, interrogé sur l'évolution des points de vue sur ces films. Et le grand ajustement est là. Je crois que si je tournais certains de ces films aujourd'hui, j'aurais certainement des discussions plus approfondies à leur propos. Vers la fin de ses 60 ans, Hanks a dû faire face à la réalité qui attend tous les artistes vieillissants. Serait-il perçu comme une voix de son époque ou comme une voix intemporelle ? Son œuvre, si célébrée en son temps, avait-elle apporté une contribution durable à la forme d'art qu'il vénérait? Ou allait-elle, comme tant de carrières avant la sienne, s'estomper dans une appréciation nostalgique plutôt qu'une pertinence continue? Les questions le hantaient, alors qu'il envisageait un avenir avec moins de rôles principaux, dans une industrie de plus en plus éloignée de celle qu'il avait accueillie 4 décennies plus tôt. À un moment donné, a-t-il admis dans un rare moment de vulnérabilité publique, vous devez vous demander non pas ce que vous pouvez encore faire, mais ce que vous devriez encore faire. À 69 ans, Tom Hanks est entré dans une phase de carrière et de vie que peu de légendes hollywoodiennes traversent avec grâce, la transition d'acteur principal à figure emblématique, de vedette du box-office à institution vivante. Pourtant, en cette période automnale, Hanks a trouvé de nouvelles expressions créatives qui témoignent d'une sagesse accumulée plutôt que d'une jeunesse qui s'efface. Sa passion pour l'histoire américaine, évidente dans des productions de Band of Brothers à The Pacific, s'est approfondie en un engagement plus personnel. En 2022, il a publié son premier roman, The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, un récit tentaculaire couvrant des décennies de cinéma américain. Le livre, bien qu'ayant reçu des critiques mitigées, a révélé le désir de Hanks d'être reconnu comme plus qu'un acteur, comme un chroniqueur de la forme d'art qui a défini sa vie. « J'ai vu comment les films sont faits sous tous les angles », a-t-il déclaré lors de la sortie du livre. « J'ai vécu des expériences formidables et d'autres absolument terribles. Je voulais vraiment saisir cette expérience dans son intégralité. La collaboration, les accidents, les égos, les triomphes. Sa célèbre machine à écrire mots
hobby excêntrico, tornou-se um símbolo do seu apego ao artesanato analógico na era digital. Quando perguntado por que mantém centenas de máquinas de escrever manuais, ele responde com a característica ponderação: são objetos de arte. São esculturas táteis e ainda funcionam. A maior mudança, no entanto, foi em direção à família, um reflexo talvez da sua determinação em curar as feridas da sua própria infância, sendo o pai e avô que nunca teve. Apesar das pressões da fama, o seu casamento com Rita Wilson perdurou por 36 anos, uma conquista notável em termos de Hollywood. Seus 2 filhos, Chet e Truman, juntaram-se a Colin e Elizabeth do primeiro casamento dele, dando a Hanks a estabilidade familiar que ele desejava. O mais importante que me aconteceu foi conhecer e casar com Rita Wilson, Hanks afirmou categoricamente em 2022. Todo o resto é meio que secundário a isso. A saúde continua sendo uma preocupação, com seu diabetes exigindo manejo constante. No entanto, ele encarou o desafio com sua diligência habitual, mudando drasticamente a dieta e o regime de exercícios. Faço parte da geração americana preguiçosa que continuou dançando cegamente na festa e agora se vê com uma doença, disse ele sobre sua condição. Eu estava pesado. Você me viu em filmes. Você sabe como eu era. Fui um completo idiota. Seu ativismo político também evoluiu de apoios casuais para um engajamento mais substancial. Após as eleições polêmicas de 2016 e 2020, Hanks tornou-se um defensor declarado dos direitos de voto, do letramento histórico e do engajamento cívico, usando sua plataforma para promover a participação democrática além das linhas partidárias. Em 2023, ele estabeleceu o Centro Thomas J. Hanks de História Americana na Universidade Estadual de Ohio, dotando-o com $5 milhões e doando sua vasta coleção de documentos e artefatos históricos. O centro reflete sua crença de que compreender o passado da América, em toda a sua complexidade, é essencial para navegar em seu futuro. Cheguei a um ponto na vida em que você pergunta: o que vou deixar para trás? Ele explicou na dedicação do centro. Filmes desaparecem, performances são reinterpretadas. Mas se eu puder ajudar jovens a se conectar com sua história, o bom, o mal, tudo, sinto que vale a pena. Essa virada para a construção de um legado coincidiu com uma abordagem mais seletiva aos papéis. Onde antes ele fazia 2 ou 3 filmes por ano, Hanks agora geralmente se dedica a um único projeto, escolhendo papéis que refletem as preocupações de um homem em sua 7ª década. Personagens que confrontam a obsolescência, a mortalidade e a busca por um significado. No filme Here, de 2024, reunindo-se com o diretor de Forrest Gump, Robert Zemeckis, Hanks interpreta um homem que testemunha décadas da vida americana de um único local geográfico. Uma meditação sobre a passagem do tempo que ressoa com a sua perspectiva atual. Neste ponto, ele disse sobre o filme: estou interessado em histórias sobre como resistimos, não apenas como vencemos. Talvez o aspecto mais comovente da carreira tardia de Hanks seja sua disposição em reconhecer a fragilidade, tanto física quanto emocional. Onde antes ele projetava uma confiança inabalável, ele agora fala abertamente sobre limitações. Quando você é jovem, você pensa: eu vou conquistar o mundo. Ele refletiu em uma entrevista de 2023. Quando se chega à minha idade, percebe-se que o mundo seguirá muito bem sem você. A questão é: o que faço com o tempo que tenho? Para Tom Hanks, a resposta parece ser um cultivo consciente de significado em vez de aclamação, de substância em vez de aparência. A tragédia, se existe, não está em nenhuma queda dramática, mas na condição humana universal que ele retratou tão bem em toda a sua carreira. A brevidade da vida, a inevitabilidade da perda e a coragem necessária para enfrentar ambos com dignidade. O que aprendi, ele disse no seu 68º aniversário, é que o mais importante na vida não é a fama, não é dinheiro, nem mesmo a realização. É a luta para ser um ser humano decente. Alguns dias você vence, outros dias você falha feio, mas você continua tentando. É tudo o que podemos fazer. Ao cair da noite em sua casa em Pacific Palisades, Tom Hanks desliza os dedos pelas teclas de sua máquina de escrever Remington de 1940 favorita. Aos 69, seu rosto revela uma jornada que poucos previram para o garoto desajeitado de Concord, Califórnia. As teclas da máquina, como ele próprio, guardam as marcas de incontáveis histórias, de verdades exploradas, da marcha implacável do tempo. A tragédia de Tom Hanks não está em escândalos ou falhas espetaculares. Ela reside em algo bem mais universal. A pungente realidade de que até nossos ícones culturais mais amados devem, por fim, encarar a obsolescência. O homem que encarnou o otimismo americano.
Forrest Gump et Captain Miller, il est désormais un pont entre l'âge d'or d'Hollywood et ce qui viendra ensuite, un rappel vivant de ce que la narration peut accomplir lorsqu'elle privilégie l'humanité au-delà du spectacle. Si ce voyage à travers la vie de Tom Hanks vous a ému, pensez à le partager avec quelqu'un qui pourrait apprécier son exemple de résilience et d'authenticité. Tout aide les autres à découvrir des histoires qui nous rappellent notre humanité commune. Quel moment du parcours de Tom Hanks résonne le plus profondément en vous? Le jeune homme qui s'est trouvé grâce au jeu d'acteur? Le jeune père qui a échoué dans son premier mariage, mais a refusé de répéter l'histoire? L'artiste qui a risqué son propre confort pour interpréter des rôles exigeants? Ou peut-être l'homme d'État plus âgé, confronté à sa propre mortalité, tout en continuant à créer une œuvre qui a du sens?